Le général Oumar Sano et le colonel Diaby ne doivent-ils pas nous éclairer sur la disparition des corps? Dans cette vidéo, nous allons exploiter. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Nous sommes toujours en train de chercher qui a commandité les massacres et qui a exécuté les massacres. Et pour cela, nous devons exploiter toutes les pistes possibles. Et là, nous prenons une piste. Une piste qui peut nous emmener vers les commanditaires, qui peut nous emmener vers les exécutants des massacres du 28 septembre 2009. Et cette piste, ce sont les corps des disparus. Les corps qui ont disparu peuvent nous permettre de remonter vers les commanditaires, vers les exécutants de ces massacres. Ils ont décidé d'eux-mêmes, les chauffeurs, de ne pas laisser les camions exposés. Ils sont venus au camp Samori, garés, en disant à ces gens, quand ils seront prêts, de les appeler. Donc, ils sont venus garer là-bas. C'est après, quand c'est prêt, ils ont continué, ils ont ramené les corps à Niasdine, à la morgue, ils ont déposé. Mais en partant maintenant à Niasdine, comment on appelle, je veux dire, en partant à Niasdine, je ne sais pas comment on les a informés de revenir. Ça, je ne sais pas. Ça, les informations là, je les ai eues comment? C'est après, j'ai appris dans les radios qu'on a enlevé les corps. J'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train. Je les ai demandés. Ils m'ont dit il y a 155 corps que la dame a embarqués dans les 3 camions qui sont venus avec Niasdine. Et c'est les 155 qui sont venus au camp Samori. Les 155, quand ils sont partis, ils sont repartis, c'est les 155, ils ont déposé là-bas, à la morgue. Après tout ça, les camions sont revenus au camp, garé au parc du train militaire. Parce que j'ai vérifié après, à travers le commandant, si les camions sont rentrés. Ça, c'était vers les bandes de 17h. Maintenant, il dit que tous les camions sont rentrés. Voilà en ce qui concerne les corps. Et ces personnes ont été écoutées. Ils ont été écoutés. Parce que quand on a mis les commissions en place, ils ont dit tous ceux qui ont géré ce problème, je les ai tous mis à la disposition de la commission. Ils ont été écoutés, entendus, les chauffeurs. Donc, voilà en ce qui concerne les camions. Et j'ai dit pour le colonel Diaby, c'est moi effectivement qui l'ai appelé. Quand tous les corps ont été rassemblés, ils ont procédé à l'embarquement. Après l'embarquement, les véhicules ont pris la sortie. Nous, on les a suivis. Nous sommes donc arrivés à la hauteur du camp Samori. Les véhicules sont rentrés là.
Quand ils sont allés garer, j'ai dit aux hommes de sécuriser et attendre que je comprenne pourquoi on est là. Personne ne s'est approché du contenu du véhicule. C'était sécurisé. J'ai appelé le général Toto. Encore une fois, il m'a répondu. Je lui ai dit, les véhicules sont venus. Les corps ont été pris. J'ai dit, mais les véhicules sont rentrés au camp Samori. J'ai dit, je souhaiterais que vous soyez là. Il me dit, j'arrive, attendez-moi. Nous sommes donc restés là. Le général Toto est arrivé. Mais avant qu'il n'arrive, le premier des autorités qui est arrivé, c'était le ministre de la Santé, le colonel Diaby. Il est arrivé. Entre-temps, le général Toto est arrivé. Quand il est arrivé, il m'a demandé, il me dit, il y a combien de corps ici? J'ai dit, ce n'est pas compté. Et on attendait votre arrivée. Il dit, comptez. Des volontaires sont montés sur les véhicules. Le premier décompte, il y a eu incompréhension. Certains ont dit 56, d'autres ont dit 54. On a demandé de recompter, on dit recompter. Ils ont recompté. Finalement, ils ont dit 54. Ceci étant, le ministre Toto s'est adressé au ministre de la Santé. Il dit, prenez ces corps en charge. Faites le nécessaire, la dépense, je prends en charge. Voilà là où, pour la journée du 24, chose du 28, les choses se sont arrêtées. Parce que beaucoup de gens sont morts au stade. Cependant, peu de corps ont été exposés, peu de corps ont été restitués aux familles. On fait état d'un nombre inférieur de corps sont donnés le nombre réel. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que certains corps ont disparu. Mais les corps n'ont pas disparu d'eux-mêmes. On a fait disparaître les corps. Pourquoi on a fait disparaître les corps? C'est pour diminuer l'ampleur de la situation. Et ne peut faire disparaître les corps que ceux qui ont été à la manœuvre, donc ceux qui ont commandité ou exécuté les massacres du 28 septembre 2009. Voilà pourquoi nous prenons cette piste pour essayer de remonter jusqu'à ceux qui ont ordonné que les corps disparaissent. Et d'après ce que nous avons déjà suivi, au départ, le gouvernement parlait de 57 corps. Selon le gouvernement, 57 corps. Les autorités de l'époque ont parlé de 57 morts. Mais aujourd'hui, dans le procès, nous sommes en train de découvrir qu'il ne s'agissait pas seulement de 57 corps, mais de plus de 57 corps. Le général Oumar Sanoh dit qu'il avait remis 4 véhicules au CICR parce que la responsable du CICR, Mme Perrine Louart, l'avait appelé pour demander des ambulances, mais puisqu'il n'y avait pas d'ambulance, la solution était de mettre à disposition des camions militaires. Le général Sanoh dit lui-même que la dame du CICR lui avait dit avoir ramassé 157 corps avec les 4 camions qu'il avait mis à sa disposition. Dans le rapport du CICR, selon
le général Oumar Sano, ça faisait aussi état de 157 corps. Alors regardons maintenant. Oumar Sano dit que ces corps étaient partis à la morgue. La morgue n'étant pas prête, ces corps sont revenus au camp Samori et puis ces corps sont repartis à la morgue et les véhicules sont revenus vides. Ça veut dire que les 157 corps ont été déposés à la morgue. Ça, c'est selon ce que le général Oumar Sano nous dit. Or, contrairement à ce qu'il dit, il y a le professeur Hassan Ba qui a géré tous les corps, qui dit qu'il a reçu 3 véhicules avec au total 43 corps. Un véhicule de 21 corps, un véhicule de 7 corps, un véhicule de 15 corps. Donc en fait, lui, le résumé qu'il fait, c'est à 43 corps. Ça veut dire que ces 3 véhicules ne sont sûrement pas les véhicules du général Oumar Sano, parce que le général Oumar Sano a 4 véhicules et dans les 4 véhicules, il y a 157 corps. Et le professeur Hassan Ba ne dit pas que les véhicules étaient repartis parce que la morgue n'était pas encore prête. Il dit, quand le premier véhicule est arrivé, ils ont commencé à faire descendre. J'ai demandé qu'on commence à aménager l'endroit. Et puis, quelques temps après, c'est le deuxième véhicule. Quelques temps après, c'est le troisième véhicule. Maintenant, supposons que ces 3 véhicules soient 3 des 4 véhicules d'Oumar Sano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Oumar Sano, qui avait 4 véhicules, n'a fait arriver à la morgue que 3 véhicules avec 43 corps. Et donc, cela signifie qu'il y a encore un manque. Il y a un véhicule qui manque et il y a 100 et quelques corps qui sont en train de manquer. Parce qu'au lieu de 153, au lieu de 157, nous n'avons que 43. Donc, il y a un manque de 114 corps. 114 corps sont en train de manquer. Où donc sont ces corps? Une question. Le général Valentin Abba nous a dit qu'il avait, lui, 2 véhicules mis à sa disposition par le général Toto. Ils ont ramassé 54 corps. Il a lui-même convoyé ces corps jusqu'au camp Samori, où ils ont attendu le général Toto arriver. Mais avant tout, il y a le colonel Diaby qui arrive. Le colonel Diaby arrive, le général Toto arrive, ils font le décompte, ils trouvent 54 corps. Et ces 54 corps sont remis entre les mains du colonel Diaby. C'est lui donc qui a géré ces 54 corps. Maintenant, nous disons ceci. Si le général Abba avait déjà remis au colonel Diaby, ça veut dire que le général Abba se sauve. Et là, c'est au colonel Diaby de nous dire où se trouvent ces corps. Or, il s'avère que à la morgue, au total, il y a eu 43 corps partis par véhicule. Donc, même si parmi ces 3 véhicules, il y aurait les 2 véhicules mis à la disposition donc du colonel Diaby, au lieu de 54 corps, nous n'avons que 43 corps, mais 43 corps venus dans 3 véhicules qui nous disent, est-ce que lui, il a emmené 13, 15 plus 21, est-ce qu'il a amené 21 plus 7? Donc là aussi, nous trouvons que même si ces 2 véhicules sont partis, il y a toujours un manque de corps. Donc, dans les 2 cas, il y a des corps qui ont disparu. Dans le cas d'Oumar Sano, même si ces 3 véhicules étaient des siens, il y a 114 corps qui manquent. Dans le cas du colonel Diaby, même si il avait 2 véhicules parmi les 3, il y a toujours des vingtaines de corps qui manquent. C'est pour cela que nous disons, est-ce que
le colonel Diaby et Oumar Sano ne doivent pas nous dire la vérité ou ne peuvent pas nous dire la vérité sur ces corps qu'ils ont sûrement gérés, mais qui ne sont pas arrivés à la morgue, alors qu'ils disent qu'ils sont arrivés à la morgue. Où sont donc passés ces corps? Nous pensons que s'il faut se tenir à ce que Hassan Ba a dit, lui qui a géré le corps, s'il n'a reçu que 43 corps, parce que les autres corps qu'il ajoute là ne comptent pas, nous comptons les corps venus par véhicule. S'il n'a reçu que 43, ça veut dire que Oumar Sano doit même être arrêté et mis en prison parce qu'il n'a qu'à expliquer où sont partis les autres corps. Lui qui connaît, qui avait mis à disposition les véhicules, lui qui a dit que les corps étaient arrivés à la morgue, qu'il vienne encore nous confirmer. Alors, nous sollicitons donc une confrontation entre le colonel Diaby, Hassan Ba et le général Oumar Sano. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!